Monsieur le conseiller fédéral, Madame la présidente du Conseil national, Monsieur le président du Conseil des États, Monsieur le chancelier de la Confédération, chers hôtes de Suisse et d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, en entrant tout à l'heure dans cet austère palais de justice, les trois mots inscrits sur le fronton du bâtiment. Lex Justitia Pax, c'est-à-dire en latin du XXIe siècle, Law, Justice, Peace. Ces trois mots ne sont pas issus de l'inspiration d'un architecte, ils ont été pensés et voulus par nos prédécesseurs lors de la construction de cet édifice en 1927. Comme l'a dit le président d'alors, Emil Kirchhofer, lors de l'inauguration du bâtiment, dans la période troublée de l'entre-deux-guerres, je cite, « So soll denn dieses Haus auch ein Wahrzeichen des Friedens sein, des Friedens in unserem Lande, der wachsenden Solidarität und des Sichtverstehens unter den Eidgenossen, des Friedens aber auch unter den Völkern, der wie der Friede im Innern auf Recht und Gerechtigkeit beruht. Loi, justice, paix. Ces mots résonnent fort dans un contexte historique où le monde semble être entré en guerre contre lui-même et contre la nature, où la justice ne semble être qu'un accessoire encombrant pour certains pouvoirs exécutifs pourtant démocratiquement élus et où la loi ne paraît être qu'une déclaration d'intention pour d'autres. Cet anniversaire des 150 ans est donc l'occasion de réaffirmer les principes auxquels nous sommes attachés, qui guident notre activité chaque jour. Appliquer les lois, administrer la justice, garantir la paix juridique et sociale et ainsi renforcer notre démocratie. Ces trois valeurs sont toutefois interdépendantes les unes des autres et ne prennent sens qu'appliquées comme un ensemble. En effet, l'application de la loi seule est susceptible de conduire au légalisme, c'est-à-dire à un processus intellectuel mécanique qui, dans un monde dystopique, pourrait être reproduit par une intelligence artificielle et qui peut conduire à tous les excès, ainsi que l'a démontré l'histoire. Il revient donc au juge de corriger cette mécanique en intégrant les valeurs et la part d'humanité indispensable à l'acte de juger. Cependant, le juge seul, sans cadre légal, pourrait aussi tomber dans l'arbitraire. Dès lors, ces deux éléments, la loi et la justice, ne trouvent une application sereine que dans un contexte de paix des institutions. Et de même, la loi et la justice garantissent ce cadre pacifique. C'est donc un cercle vertueux dans lequel ces trois principes fondamentaux se nourrissent les uns des autres. En réalité, nos prédécesseurs auraient pu inscrire au fronton de ce bâtiment les termes « État de droit »,« Rechtsstaat »,« Stato di diritto »,« Rule of law », car c'est bien ce à quoi tendent les principes que je viens d'exposer. Nous vivons dans une période dans laquelle même dans certaines démocraties occidentales, cet héritage des Lumières est remis en question. Dans ce contexte, il me semble important de rappeler ce que nous a enseigné, il y a plus de 2 siècles et demi, un des théoriciens de la séparation des pouvoirs, Charles-Louis de Montesquieu, déjà cité tout à l'heure lors de notre colloque. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est une description particulièrement juste de la tension permanente entre liberté, sécurité du droit et institutions.
Nous comprenons que ces diverses aspirations ne vont pas l'une sans l'autre et s'inscrivent dans un système de checks and balances. Même si parfois le point d'équilibre doit se déplacer provisoirement dans le sens de la sécurité ou de la liberté, le fait que l'état de droit existe garantit l'équilibre des proportions harmonieuses. Tout le contraire de la brutalité qui semble parfois envahir l'espace politique actuel. Quels que soient les doutes qu'on puisse avoir sur l'efficacité de l'état de droit, il reste le ciment de nos sociétés en garantissant la représentation du peuple, l'exécution des lois voulues par son représentant, le législateur, et la protection des droits issus de cette législation par le juge. La séparation des trois pouvoirs de l'État postule à la fois l'indépendance et l'intelligence de chacun d'entre eux. Indépendance, car chacun de ces organes a des responsabilités propres qu'il convient de respecter strictement. Intelligence, car la séparation des pouvoirs ne les empêche évidemment pas de réfléchir, ni surtout de collaborer entre eux. Cela est d'autant plus important en ces temps d'éclipse du droit, pour reprendre une expression de notre ancien collègue Laurent Fabius. Plus l'adhésion aux mécanismes essentiels de l'état de droit est remise en question, plus nous devons, comme l'a écrit Victor Hugo, être les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Sans cette volonté farouche, le droit n'est qu'une construction intellectuelle qui repose sur le papier des lois et des décisions que nous rendons. Se tenir à cette discipline est un facteur de stabilité et de cohésion, lesquels constituent les fondements de la paix sociale et de l'évolution heureuse de notre société. À n'en point douter, nos prédécesseurs se sont tenus à ces principes et ont ainsi permis d'assurer la stabilité de notre institution durant ces 150 premières années d'existence. Nous devons être les héritiers de cette tradition, mais aussi penser à l'avenir et, conformément au préambule de notre Constitution fédérale, rester en tout temps conscients des acquis communs et de notre devoir d'assumer une responsabilité envers les générations futures. Je forme aujourd'hui le vœu que dans 150 ans, mon successeur, comme moi aujourd'hui, puisse, dans un état de droit et une société sereine, se prévaloir avec fierté de la préservation des acquis communs. Je vous remercie de votre attention.